Alors Léonard Makosso Akindele, bonjour. Bonjour. Est-ce que, avant de parler du livre, vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Bien, mon parcours est simple. Je suis gabonais. J'ai grandi à Port-Gentil où je suis né. Port-Gentil est la capitale économique du Gabon, où j'ai commencé mes études, ma scolarité. Je les ai poursuivies en France, précisément à l'université de Toulouse-Le Mirail, où je les ai achevées avec un doctorat de littérature et civilisation française, avec pour sujet le mariage dans l'œuvre romanesque de Guy de Maupassant, qui est un écrivain français du 19e siècle. Après ces études à Toulouse, je suis rentré au pays, au Gabon, où j'ai été professeur de lettres pendant 5 ans. Et mon gouvernement m'a envoyé au Canada en qualité de conseiller culturel à notre ambassade, à Ottawa précisément. Après quelques années, je suis reparti à Libreville, où j'ai été affecté au ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Gabon, où j'ai travaillé comme fonctionnaire dans différentes directions, l'Europe, direction Europe, Amérique, direction Afrique, où j'ai été nommé chef de la division de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue Union africaine. J'ai occupé ce poste pendant une dizaine d'années avec de nombreux voyages à l'extérieur du pays, dans presque tous les pays africains. Après quoi, j'ai été nommé conseiller technique du ministère. Puis, je suis reparti à l'extérieur du pays où j'ai travaillé en République de Sao Tomé et Principe, puis à Moscou, en Fédération de Russie, où j'ai été premier conseiller et souvent chargé d'affaires ad interim. J'ai pris ma retraite à Moscou avec le grade de ministre plénipotentiaire et actuellement je vis à Angers. Je suis marié depuis 38 ans, père de famille. Qu'est-ce qui vous a amené à la littérature, à écrire des livres? La littérature, ce qui m'y a amené, c'est le goût de la lecture, le désir de communiquer. Et déjà, quand j'étais jeune au village, j'écrivais des lettres pour les grands-parents. J'étais comme une sorte d'écrivain pour le village. Déjà, à l'école primaire, je jouais dans des pièces de théâtre avec des aînés. Et puis, j'ai poursuivi un peu le théâtre. Mais je lis beaucoup. Et j'ai beaucoup appris de la littérature. Et quand j'y pense souvent, je pense elle est bien dans cette phrase de Raymond Queneau qui disait « C'est en lisant qu'on devient liseron ». Vous savez, le liseron, c'est une plante qui grandit dans les haies. Elle est toute éclatante de blancheur. Elle est belle, mais elle est aussi fragile. La littérature, c'est cela, c'est le liseron. Alors, parlons un peu de votre dernier ouvrage, Notre frère et ami le caméléon. Comment est venue cette idée de parler du caméléon de façon très métaphorique et en même temps très politique? Bien. À travers ce Ben, livre? l'idée est venue du fait que, d'abord, à cause de la situation que connaissent nos pays, les pays africains, de façon plus globale, avec de la mauvaise gouvernance politique, économique et sociale, des élections mal faites, truquées, une incapacité d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, et beaucoup d'autres choses, de l'ethnisme, du tribalisme. Et le caméléon apparaît comme une figure qui peut venir changer tout ça. Le caméléon, dans toutes nos traditions, c'est un personnage particulier qui incarne la justice, qui est droit, qui est humble, qui a la démarche lente mais bien posée. Et c'est vraiment un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui marche dans le droit chemin. C'est un animal très rare. Elle est très appréciée par toute la population et elle a l'art de savoir s'adapter. C'est-à-dire qu'elle s'adapte à toutes les situations. Elle fait comme si quelqu'un arrive dans un village, on lui dit de danser. Ben, il sait imiter la danse, le pas des autres au lieu de se faire ridiculiser. Et très calme. Ce n'est pas pour rien que des tribus ont utilisé cet animal comme symbole, comme leur représentant, à travers le masque. On dit que le masque, c'est le caméléon. Et le masque vient au village de temps en temps pour demander au chef du village de punir tous ceux qui sont allés dans le chemin de la déperdition. Ça, c'est le caméléon. Donc, on l'utilise comme symbole, c'est un justicier. Et dommage, de temps en temps, il est perçu comme un sorcier, peut-être parce qu'il est très intelligent, mais ça, c'est une autre question. Et l'idée m'est venue d'écrire donc le caméléon. C'est un modèle
Si nos dirigeants, les dirigeants africains le suivaient, ben on aurait fait un grand pas. C'est un modèle d'universalité aussi. Il me fait penser à cette phrase de Saint-Exupéry qui disait « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Le caméléon, par son comportement, par son désir de s'adapter, eh bien, il est universel, il abolit les frontières. Alors le caméléon, donc une sorte, comment dire, le masque du caméléon, c'est aussi un reflet de la société africaine d'aujourd'hui, parce qu'elle est très présente dans le livre. Ben, la société est présente dans le livre, le passé. Le passé, le caméléon est là. De toute façon, il représente bien l'Afrique d'hier, l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique projetée, l'Afrique de demain, où la population se lutte pacifiquement en vue d'un monde meilleur. Et là, quand on regarde bien le livre, on voit qu'on se retrouve dans un royaume. Or, c'est anachronique aujourd'hui de voir encore un royaume en Afrique. Donc, j'ai présenté le roman d'abord dans un contexte qui est un royaume. Mais un royaume dans un monde moderne. Or, quand il se passe dans un royaume, il y a un manque de liberté, on n'est pas libre. Et tous ceux qui viennent au procès intenté contre le caméléon, tous ceux qui viennent témoigner à décharge, ben, tous sont pour le caméléon parce qu'ils voudraient un changement réel. Ils voudraient qu'on sorte de ce monde monarchique, de ces régimes monarchiques, pour un autre régime plus démocratique. Donc on peut dire d'une certaine façon que nous avons dans ce livre un condensé de l'Afrique d'hier, de l'Afrique d'aujourd'hui. D'ailleurs, le procès était, est un peu le fil conducteur du livre. Le procès est le fil conducteur du livre parce que le point de départ, c'est une affaire qui remonte dans une Afrique lointaine, où le caméléon est considéré comme celui qui a introduit la mort ici-bas. C'est une histoire assez curieuse. Dieu, le Créateur, envoie le caméléon qui voudrait savoir, parce que les hommes voudraient savoir si on meurt ou on vit éternellement. Dieu a choisi le caméléon pour adresser le message d'immortalité aux hommes. Le caméléon marche comme d'habitude avec sa lenteur. Il est lent, et Dieu constate qu'il est très lent. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le lézard à grosse tête qui court beaucoup pour annoncer cette fois, non pas la nouvelle de l'immortalité, mais la nouvelle de la mortalité. Quand le caméléon arrive au village, eh bien, les gens lui disent: nous avons déjà reçu le premier message apporté par le lézard Galagalo qui a la grosse tête bleue, et les hommes mourront. Et les gens savent aujourd'hui, à partir de cette légende, le caméléon est mal vu, bien qu'il soit paré de beaucoup de bonnes qualités, considéré comme l'introducteur de la mort. Un peu au même titre que les albinos, vous savez, en Afrique, c'est un triste sort, parce qu'ils sont transparents, on les considère eux aussi comme des caméléons, des sorciers. Mais c'est l'homme le plus vertueux du village, et depuis ce temps, cette haine du caméléon persiste. Mais ce qui est sûr, c'est que le caméléon n'a rien fait. C'est Dieu qui a voulu que l'homme naisse et meure, qui a l'habitude de donner deux messages. Un message d'immortalité, un message de mortalité. Et Dieu a l'habitude de confier le message de mortalité à l'animal le plus lent, et le message de mortalité à l'animal le plus rapide, et le message d'immortalité. Vous voyez ce que je veux dire? Le message d'immortalité à l'animal le plus lent. Le message de mortalité plutôt à l'animal le plus lent. Alors sur cela, il y a un autre texte dans nos légendes où Dieu envoie la chèvre annoncer aux hommes le message d'immortalité. Mais tout au long du chemin, la chèvre se met à brouter, et Dieu envoie le mouton avec le même message d'immortalité. Le mouton, en marchant, en arrivant au village, transforme le message et apporte aux hommes le message de mortalité. Donc Dieu a souvent l'habitude de jouer ainsi, mais donc le caméléon n'est pas seul fautif, parce qu'on dit aujourd'hui que c'est lui qui entre la mort ici-bas, mais tout le monde, le mouton, les autres, il y a beaucoup d'autres légendes qui expliquent l'idée de la mort, l'introduction de la mort ici-bas, et parce que tout homme s'interroge sur ce phénomène assez curieux qu'est la mort, étrange qu'est la mort.
Voilà ce que je peux vous dire s'agissant de ce caméléon qui est perçu comme un sorcier d'ailleurs. Est-ce que vous diriez que c'est un conte un peu moral, existentiel, ou est-ce que c'est un peu plus que ça? Tout se retrouve à l'intérieur. Moral, oui, pour le fait qu'il est simplement se termine, même s'il ne se termine par une leçon de moralité, parce que tous les contes ne se terminent par une leçon de moralité, il appartient au lecteur ou à celui qui écoute le conte de tirer sa morale. Morale dans la mesure où il y a un aspect très critique à l'intérieur de ce conte. Et à la fois aussi, il y a du fantastique là-dedans, parce que ça fait un peu peur, ce caméléon vieux qui vient la nuit conseiller à l'avocat de quitter le pays et tout ça. Il y a beaucoup d'étrangeté dans cette affaire-là, dans le roman. En fait, c'est aussi un roman dans la mesure où il présente, c'est un récit imaginaire appuyé sur le réel. C'est aussi en fait une fable, voilà. Tout se joue là-dedans, on peut le lire à différents niveaux. La fable, comme disait un écrivain anglais, bon, c'est un pont qui permet d'arriver à la vérité, ou encore comme le disait Voltaire dans son dictionnaire philosophique, la fable, c'est l'histoire. C'est la sœur aînée de l'histoire. Donc notre frère et ami le Cameroun, c'est un condensé en fait de l'histoire africaine. L'histoire passée, l'histoire présente, l'avenir aussi. Est-ce que vous, Léonard Makosso Okenengue, vous sentez une ressemblance avec le caméléon? Est-ce qu'il ne faut pas être un peu caméléon pour écrire? Bien, je dirais oui. Tout le monde est caméléon quand on suit la voie du caméléon. Comme je présentais ses qualités au début, honnêteté, humilité, transparence, parce qu'on ne peut pas attaquer la transparence. Et en même temps, même quand il change de couleur pour se camoufler, il change de couleur aussi pour se défendre des ennemis, des prédateurs. Et il tend la main aussi, il voudrait être comme les autres. C'est le frère, c'est quand il change de couleur, il voudrait signifier aux autres que je suis votre frère, votre soeur, votre parent. Il est paré de tant de qualités, ce qui fait que suivre la voie du caméléon, c'est suivre la voie de la justice. Mais le caméléon, bien sûr, n'est pas parfait. Non pas parce qu'il est accusé d'avoir entendu la mort, mais aussi parce qu'une histoire court depuis les temps immémoriaux que le caméléon dans la famille, il y a eu un fils caméléon qui aurait tué sa mère pour une histoire de champignons. La mère cuit les champignons, le caméléon ne sait pas qu'en cuisant les champignons rétrécissent à la cuisson, il tue sa mère sauvagement et le jeune se retrouve dans la forêt en train d'errer. Vraiment, donc, par ce fait-là, il est dit que le caméléon, la famille caméléone, est une famille mauvaise. Mais le caméléon, il n'empêche, est très intelligent. Comme ça se dit dans le roman, il arrive à battre à la course les animaux les plus rapides. Il est même parvenu, après un concours, après avoir battu la panthère à la course, à devenir le roi de la forêt. Et un roi débonnaire, gentil, tout le monde l'aime, mais il suscite aussi beaucoup de haine. Est-ce parce qu'il est très intelligent? C'est possible. Mais toujours est-il que, comme je le disais, je crois au début, le fait que les tribus l'aient utilisé comme le masque, parce que le masque donne la vie, le masque est justicier, le masque vient punir les gens quand ils sortent, parfois quand il vient les réjouir pendant les fêtes, mais il vient aussi les punir. Il est à la fois symbole de vie, de joie, de vie, mais aussi symbole de mort par son bois putrescible. Le caméléon, c'est la vie, mort et vie imbriquées. Eh bien, Léonard Makosso Okenengue, merci beaucoup pour cet entretien et puis longue vie donc à notre frère et ami le caméléon. C'est moi qui vous remercie.